Bonjour à tous, ici Ulanir et je vous présente ma première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Cette chaîne sera consacrée au TCG et voici l'un d'entre eux, Chronicle RuneScape Legends. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'overlay du jeu ainsi que le tutoriel. Ce jeu sera disponible à partir de mercredi prochain pour tout le monde, mais étant donné que j'ai joué à la bêta fermée, j'ai le droit à une exclusivité et y jouer à partir d'aujourd'hui. Donc en exclusivité pour vous, je vais vous présenter le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ce jeu est un peu particulier par rapport aux autres TCG que les gens connaissent. Donc on va partir tout de suite au tutoriel pour voir les spécificités de ce TCG. Voici. Alors ce TCG a une particularité, on combat nos propres monstres. Ça a l'air un peu étrange en premier abord, mais cela s'explique vite. Vous voyez, nous avons des créatures, des cartes de support, qui ont certaines statistiques. Donc on va attendre la fin du tour. Voilà. On va nous demander pour ce tutoriel de jouer les cartes qu'on a en main. Voilà. Alors, une créature a 3 caractéristiques. Sur la gauche, en orange, ses points d'attaque. En son cœur à sa droite, ses points de vie. Et en bas, ce qui peut nous apporter. Ici, c'est 2 d'argent. Sachant que, aujourd'hui, on va s'occuper des trois ressources principales du jeu de notre héros. C'est son attaque, son or, ses points de vie. Si ses points de vie tombent à 0 ou celui de l'adversaire tombe à 0, vous avez soit gagné, soit perdu. Donc, on nous demande de jouer toutes nos cartes, et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, donc notre personnage va combattre les monstres qu'on a nous-mêmes mis sur le terrain. Donc, il va combattre avec son attaque, et on va voir ce qui va se passer pour le premier monstre. La créature meurt si ses points de vie tombent à 0. Donc il attaque à 2. Comme notre créature avait 2 PV, la créature meurt immédiatement et on gagne sa récompense, c'est-à-dire les 2 d'or, qui sont retrouvés en bas. Cette créature avait 3 points de vie, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le tuer en un seul coup. Donc la créature contre-attaque avec son attaque. Donc quand on en avait 4, on a perdu 4 points de vie. 30 moins 4, 26. Donc on est obligé de mettre un deuxième coup pour le tuer et on récupère l'or. Cette carte, comme elle est indiquée en haut à gauche, coûte une certaine quantité d'or, c'est-à-dire 4. Étant donné qu'on en a 5, on gagne la récompense de l'or, c'est-à-dire 1 d'attaque supplémentaire. Donc notre héros passe de 2 à 3 d'attaque, ce qui va nous permettre de battre plus facilement nos prochains monstres. Alors cette créature a énormément d'attaque, mais pour compenser, sa récompense est assez importante. Donc on lui met un coup, il nous répond par 8, un deuxième coup il nous remet 8, un troisième coup on le tue. Donc elle nous a mis 16 points de dégâts, et en contrepartie on gagne 1 d'attaque permanent et 5 points de vie. Étant donné qu'on est déjà à la moitié de mon point de vie, il faut faire attention. Et pour cela, certaines cartes, comme on verra au prochain chapitre, seront utiles. Voilà. Cette créature apporte une nouvelle, un surplus de points de vie, donc l'armure. Donc en plus des caractéristiques du personnage et de sa récompense, il y a un effet inscrit au milieu de la carte. Donc ici c'est piocher une carte. C'est-à-dire qu'on aura tué la créature, on piochera une carte. Voilà. Tous les tours, on pioche 3 cartes. Et on peut n'avoir que 10 cartes au maximum dans la main. C'est-à-dire qu'à la fin du premier, par exemple du premier chapitre, si on a 8 cartes en main, on va en piocher que 2. Donc tout le principe, c'est d'optimiser sa main en essayant de ne pas se retrouver à la fin de chaque
chapitre sans cartes et se retrouver qu'avec 3 cartes à jouer, alors qu'on peut jouer 4 cartes par tour, mais pas non plus avoir trop de cartes en main pour ne pas avoir toutes les possibilités de son deck. Voilà, comme c'est indiqué. Donc on va poser notre petite pioche pour avoir donc 3 cartes plus celles qu'on aura, donc 4 cartes au prochain tour, de l'armure, et cet allié, donc pour 2 d'or, nous rend 7 points de vie, étant donné qu'on est à 15, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, important à savoir, évidemment on n'est pas tout seul, l'adversaire joue aussi des cartes dans le même tour. Donc là, l'ordinateur va commencer à jouer ses cartes. Donc, on connaît cette créature. Et donc, cette créature donne 1 d'or et rend 3 points de vie. C'est une carte mixte qui peut être très utile. Donc là, on avance chapitre par chapitre et jusqu'au 5e. On arrivera au 5e chapitre et on va voir ce qui se passe à la fin du 5e chapitre. Voilà, alors ici c'est une arme. Donc une arme à un certain coût et va permettre certaines actions. Donc on nous demande de jouer toutes nos cartes. Donc c'est-à-dire qu'il faudra avoir notre arme. On n'a pas assez d'or. Donc cet allié nous permet d'avoir 3 d'or à condition qu'on se débarrasse de son arme. Étant donné qu'on n'a pas d'arme, bah, on gagne 3 d'or sans contrepartie. Donc on a 6 d'or avec ces deux alliés. On peut jouer notre arme. Et ça c'est une carte qui nous permet, donc il y a écrit Battle Rival, draw une carte. Donc Battle, c'est-à-dire qu'on attaque notre adversaire avec notre attaque à nous. Et l'adversaire nous répond avec sa propre attaque. Donc je m'équipe de l'arme d'abord, puis je le confronte en duel. Donc on aura nos 4 points d'attaque de base, plus celle de l'arme, on arrivera donc à 9. Et il nous répondra, s'il n'a pas d'arme, ou d'augmentation d'attaque, qu'à 2. Donc il joue une carte sort du mage, c'est perdre 2 points de vie, et en échange on pioche 3 cartes. C'est une carte extrêmement puissante. Voilà, on a assez d'or, on va pouvoir acheter notre arme. Donc l'arme a une attaque et une durabilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra attaquer avec cette arme que 3 fois. Donc l'importance de ce jeu aussi, c'est que on n'est pas obligé d'attendre le 5e chapitre pour faire descendre les points de vie ennemis à 0. Et pour cela, il y a des créatures comme ce scorpion qui permet de mettre directement 3 dommages à l'adversaire. Donc il y a des interactions avec nos propres cartes, mais il y a surtout des créatures qui ont des interactions avec les cartes adverses, pour booster les cartes adverses, ou autre chose qu'on verra au fur et à mesure. Voilà, c'est un bon exemple. Cette créature, quand je vais la tuer, va infliger 4 points de dommage au héros adverse. Donc on va la jouer. On va jouer le squelette et on va se rendre des points de vie. Après avoir combattu ces deux créatures, notre arme sera détruite. Donc il y a moins d'intérêt à jouer le mage de Zamorak, qui fait qu'on attaque notre adversaire avec notre total d'attaque sans qu'il puisse nous répondre. Donc la créature meurt, elle lui inflige 4 points d'attaque. Donc cette créature permet d'avoir 3 d'attaque temporaire. Donc ce qui peut permettre soit de tuer des créatures plus puissantes, soit d'infliger des dégâts directs comme avec la carte que nous avons encore en main. Donc une créature mage qui, en plus de gagner 2 d'or, nous fait infliger 5 points de dégâts. Donc il se soigne également, donc on se retrouve au dernier chapitre avec moi comme caractéristique d'avoir 4 d'attaque permanent
23 points de vie et encore 2 d'or. Et l'adversaire, 2 points d'attaque, 21 points de vie et 2 d'or. Donc voilà, c'est le chapitre final. Si personne ne meurt à la fin du chapitre final, on aura un combat décisif. Donc ici, il faut essayer d'optimiser les cartes qui nous restent, puisque c'est les dernières cartes qu'on va jouer. Donc, je jouerai le troll plutôt, pour appuyer déjà 4 points de dégâts. Je m'équiperai, je jouerai ensuite le barbare, parce qu'elle me permet d'avoir une arme, qui va me servir pour le combat final. Donc on aura 2, 3, 4 d'or. Soit on met de l'armure, soit on met tout de suite une attaque. Moi je la mettrai tout de suite. Comme ça on descend encore plus les points de vie du héros adverse avant le combat final. Donc lui aussi il s'équipe d'une arme. On va voir ce qu'il va en faire. Donc il se soigne. Il va utiliser un endurance d'arme pour se soigner. 2, 3. Alors, une carte, un sort mage qui permet de retirer pour 0 d'or 3 points de vie directement. Donc voilà, on passe à 20. Il en rejoue un deuxième, on passe à 17. Donc, on arrive à la bataille finale. Je me retrouve avec 6 d'attaque pendant 2 tours, puis juste mon attaque, donc c'est-à-dire 4. Lui se retrouve avec une arme, un total de 3 avec une arme qui va taper une fois 3, puis son attaque de base qui est de 2. Donc je tape à 6, il tape à 3, je retape à 6, il tape à 2, et là je gagne. Parce que ses points de vie tombent à 0. Donc ça, c'est le combat du tutoriel qui est très basique. Voilà, donc on a fini le tutoriel. Il nous demande plutôt d'utiliser le mode practice avant de faire autre chose. Alors, on fera ça lors de la prochaine vidéo. Donc, je vais vous présenter vite fait l'overlay. Donc, différentes catégories. Donc, le côté play, donc qui permet de jouer les 5 personnages du jeu, le mage, le tank, la vampire, le voleur et la forgeronne. Donc ça, c'est contre des autres joueurs. Donc on a un deck de base, on peut jouer soit en mode casual pour monter de niveau ses personnages, car il y a une barre d'expérience en bas, soit jouer en partie classée. Ensuite, on a le mode entraînement qu'on verra lors de la prochaine vidéo. On a la boutique. Voilà, la boutique, pour ceux qui ont joué à la bêta fermée, qui a énormément bougé. Donc on reviendra à la boutique un peu plus tard. Donc nos statistiques, les différents niveaux qu'on a sur nos héros. Donc pour avoir chaque héros niveau 2, il faut avoir gagné 110 expériences. On fera dans le mode d'entraînement des combats qui nous gagnera de l'expérience. Et pour débloquer les différentes cartes de classe jusqu'au niveau 20 si mes souvenirs sont bons. Donc on a notre petit titre. Étant donné que j'ai joué à la bêta, j'ai le titre de rookie. Donc nos statistiques, donc le nombre de victoires totales, notre rang actuel en ranked et le plus haut qu'on a réussi à atteindre en une saison. Et notre collection de cartes, sachant qu'il y a aujourd'hui 324 cartes, on en a 58, c'est 58 de base, et des catégories de cartes plus ou moins rares, donc saphir, émeraude, rubis, diamant, sachant que les diamants c'est les plus rares. Et donc on va faire un tour à la collection. Donc voilà, on a des cartes de base, c'est-à-dire que toutes les classes peuvent les jouer, et des cartes spécifiques à chaque classe. Donc voilà, pour chaque classe on a des cartes spécifiques. Donc on a tout ça, ce sont des sorts et des alliés. Et dans le petit onglet qui est là, donc les cartes support on appelle ça, et
les cartes de créatures, sachant qu'il y en a pour toutes les classes et pour chaque classe spécifiquement on a certaines cartes, ce qui donne des archétypes de deck spécifiques. Voilà. Je vois que le jeu va s'arrêter dans 14 minutes, donc je vais arrêter ma vidéo ici pour aujourd'hui. Donc retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, postez un commentaire si vous voulez. Sachant que c'est ma première vidéo, ne soyez pas trop méchants avec moi, on va dire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur RuneScape Legends. Merci, à bientôt.